Alors, nous en étions donc au calcul de l'aire qui dépend de lambda, qui est la primitive de h de i, grand H, calculée entre 0 et lambda. C'est-à-dire, voilà grand H de x, maintenant, il faut calculer la différence h grand H de lambda moins grand H de 0. Alors, h de lambda, on remplace x par lambda, h de 0, au lieu de lambda, on met 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Ça fait moins 1. Lambda vaut 0 ici. Donc, ça nous fait 1. Et finalement, ça fait moins 1. Plus constante, mais elle disparaît dans la différence. Alors, l'aire qui dépend de lambda, c'est donc la différence. Eh bien, ce nombre moins celui-là, ça devient ici plus. Ce nombre, le voilà. Et il suffit de remplacer exponentielle moins lambda par 1 sur exponentielle lambda, et on trouve le résultat qu'on nous avait demandé tout à l'heure. C'est-à-dire l'aire qui dépend de lambda égale 1 moins 1 plus lambda divisé par exponentielle lambda. Et maintenant, deuxièmement, petit c, quelle est la limite de l'aire à de lambda à l'infini, lorsque lambda tend vers l'infini? Alors, regardez bien ici. Lorsque lambda tend vers l'infini, quelle est la limite de 1 plus lambda? Eh bien, c'est la limite de lambda. Vous voyez, parce que 1 est négligeable à côté de lambda. C'est la limite de lambda. Donc, ici, je vais supprimer ce 1. Et ça me donne donc limite, lorsque lambda tend vers l'infini, de 1 moins 1 plus lambda sur exponentielle lambda. Eh bien, le 1 est négligeable et ça me fait tout simplement la limite de 1 moins lambda sur exponentielle lambda. Mais nous avons vu tout à l'heure que la limite à l'infini de exponentielle lambda divisé par lambda, l'inverse, la limite est égale à l'infini. Donc, si on prend limite de lambda sur exponentielle lambda, on va trouver 0. Alors, je reprends, pour ceux qui ont peut-être oublié ce qu'on a dit tout à l'heure, nous avons vu que limite à l'infini de exponentielle x divisé par x, ici c'est lambda, alors on met exponentielle lambda divisé par lambda. Donc, limite à l'infini de exponentielle lambda sur lambda, elle est égale à l'infini. Mais ici, vous avez l'inverse, c'est lambda sur exponentielle lambda. Sa limite est égale à 0, donc il reste le 1. Donc, limite de l'aire à de lambda à l'infini, eh bien, ça fait le 1 qui était là. Donc, cette aire est égale à une unité d'aire. Que veut dire une unité d'aire? C'est l'aire du carré, c'est un repère orthonormé, donc l'unité d'aire, c'est l'aire du carré qui est construit sur les vecteurs unités. Et U s'appelle l'unité d'aire. Voilà. Alors, troisième question. On considère l'algorithme. Alors, la variable, c'est quoi? Eh bien, c'est lambda, qui est un réel positif. Après, S, c'est un réel qu'on va nous donner tout à l'heure, un réel, mais strictement compris entre 0 et 1. Initialisation, ça veut dire les valeurs initiales. Eh bien, vous voyez, la personne qui a proposé le problème, va nous donner tout à l'heure la valeur de S. Alors on dit saisir S. Et initialisation, lambda commence à la valeur 0. Que va-t-on faire? C'est ce qu'on appelle le traitement. Eh bien, tant que l'aire qui est ici, qui dépend de lambda, reste plus petit
qu'un nombre S que l'on va nous donner, faire lambda prend la valeur lambda plus 1. C'est-à-dire que lambda, maintenant, va démarrer à 0. Et la valeur suivante, ce sera 0 plus 1, ça fait 1. La valeur suivante, ce sera 1 plus 1, ça fait 2 pour lambda. La valeur suivante, ce sera 2 plus 1, ça fait 3. Donc, quand on dit lambda prend la valeur lambda plus 1, ça veut dire tout gentiment que lambda, à chaque étape, va augmenter d'une unité. On fait ce travail, regardez bien, on fait ce travail tant que ce nombre est plus petit que S. Et on arrête quoi? Eh bien, on va arrêter lorsque ce nombre va dépasser S. Alors, fin du temps que, ça veut dire que on arrête tant que ce nombre se rapproche de S par valeur inférieure. Mais à un moment donné, si c'est plus grand que S, il faut tout arrêter. Donc on arrête un peu avant. Voilà pourquoi il écrit on va jusqu'à la fin du temps que, c'est-à-dire de ce traitement. Et à la sortie, on affiche la valeur de lambda qui convient, telle que 1 moins lambda plus 1 sur 2 lambda est plus petit que S. Quelle est cette valeur de S? Eh bien là voilà, S égale 0,8. Quel est le rôle de cet algorithme? Eh bien, il nous permet de trouver lambda pour que l'air qu'on a calculé tout à l'heure soit plus petit que 0,8. Alors, donc, on complète ce qui n'avait pas été dit dans l'initiation, donc on saisit S égale 0,8. Voilà la valeur de S qu'on ne nous avait pas donnée au début. Et lambda commence par 0. Puis, on calcule pour lambda égale 1, lambda égale 2, lambda égale 3 et peut-être lambda égale 4. On calcule quoi? Eh bien, le nombre 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle lambda. Donc, on calcule l'air que nous avions tout à l'heure. Et on s'arrête pour la dernière valeur de lambda, pour laquelle cet air est juste inférieur à S. Alors, sur ce tableau, justement, voilà l'air. On commence lambda égale 0, après lambda égale 1, lambda égale 2, lambda égale 3, et on remplace ici. Et on calcule. Alors, pour lambda égale 0, on trouve 0. Ah, 0, oui, 0 est plus petit que S. Oui. On veut que la surface soit plus petite que 0,8. Pour 0, tout va bien, c'est vrai. Pour lambda égale 1, on trouve 0,26. Oui, ça marche. C'est vrai, puisque c'est plus petit que 0,8. Pour lambda égale 2, on trouve 0,59. La condition est encore vraie. Au secours, pour 3, on trouve 1 moins 3 et 1, 4 sur exponentielle 3. On trouve 0,8008. Oh, il y a au secours. On a trouvé plus grand que 0,8. Donc la condition n'est pas vérifiée. Donc, quelle est la dernière des valeurs de lambda acceptée? C'est lambda égale 2. Donc, l'algorithme affiche donc la plus petite valeur entière de lambda, telle que A de lambda, l'air qui dépend de lambda, soit plus petit que S, c'est-à-dire 0,8. Et on a trouvé lambda égale 2. Donc, cet exercice s'achève. Et bien sûr, je me prépare pour le suivant. Merci.